les valeurs locaux, les suppôts des impérialistes, les esclaves des salons sont toujours en train d'alimenter les entreprises de déstabilisation au Burkina Faso. Depuis l'avènement au pouvoir du capitaine Courage, Ibrahim Traoré et ses camarades qui ont décidé de défaire le Burkina Faso des leaders terroristes et des politiciens vendus qui ont pillé systématiquement les ressources, les biens des Burkinabés pour faire place à quoi? À la pauvreté, à la misère, à l'insécurité. Le capitaine Courage Ibrahim Traoré a pléthore d'ennemis. Des ennemis qui aujourd'hui ont vu les plats de lentilles s'envoler pour partager ces plats de lentilles-là à tous les Burkinabés. Le capitaine Thomas Isidore Sankara disait ceci: au lieu d'une bouteille de champagne pour des bourgeois, il faut de l'eau potable pour tout le monde. Et donc, le champagne de ces champagnards, les cigares de ces personnes embourgeoisées, ces cigares-là, ils n'ont plus ces cigares. Ces champagnes qui payaient avec l'argent du contribuable burkinabé, cet argent pouvait servir à faire quoi? Comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, à payer des cliniques mobiles, à équiper convenablement l'armée burkinabé afin de faire reculer, anéantir et débarrasser totalement le Burkina Faso de l'insécurité, pour ne pas dire du terrorisme. Aujourd'hui, ils financent les terroristes afin de pouvoir mettre le pays à feu et à sang. Ils financent le terrorisme afin de pouvoir mettre le Burkina Faso à genoux. Ils financent le terrorisme parce qu'ils veulent revenir aux affaires et de continuer toujours à piller, à siphonner dans les caisses de l'État. Oui, ils trouvent en face de lui, en face d'eux, un patriote, un panafricain dans l'âme, dans l'esprit, un digne fils du Burkina Faso qui est amoureux de son pays, il est amoureux de la terre de ses ancêtres, le Faso. Eux, ils ont passé leur temps à appauvrir les Burkinabés et à les confiner dans la misère. Ils ont continué toujours à appauvrir toutes les classes sociales. C'est eux et leurs familles qui sont aujourd'hui, qui étaient mis au vert, qui étaient à l'abri du besoin. Aujourd'hui, tous les Burkinabés voient, et c'est du factuel, le travail abattu par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut qu'il fasse un coup d'État. Parce qu'il doit revenir aux affaires. Il doit entretenir les nombreuses maîtresses. Ils doivent remplir les comptes bancaires. Il doit se retrouver pieds dans l'eau dans les pays où vous connaissez, afin de pouvoir faire des achats par milliers d'euros. Mais non, il trouve en face d'eux le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mieux, encore une fois de plus, il trouve en face d'eux un monsieur qui n'est pas corruptible. Oui, parce que lui, c'est d'abord le Burkina Faso. Une tentative de coup d'État vient d'être déjoué. Grâce, oui, à la perspicacité, à la vigilance, grâce aux yeux de Sphinx d'un service de renseignement burkinabé. Nous saluons ici le commandant Oumarou Yabré, qui fait un travail efficace, qui fait un travail important, qui fait un travail excellent, salutaire, afin que le Burkina ne tombe pas dans le chaos. Nous allons vous lire ici comment ça s'est passé et comment ça a été déjoué et qui a financé ce coup d'État qui a été déjoué. Nous disons encore une fois de plus, bravo, félicitations au service de renseignement burkinabé qui font un travail magnifique. On va ici lire. Tentative de coup d'État déjoué au Burkina Faso. Le commandant Yabré à la manœuvre frappe fort pour déjouer le coup d'État. Le service des renseignements burkinabé dirigé vient une fois de plus de mettre en échec une tentative de déstabilisation de l'État. Selon des sources sécuritaires confidentielles, un nouveau complot visant à renverser le pouvoir en place a été brillamment déjoué grâce à la vigilance du Conseil national de sécurité d'État, dirigé par le commandant Oumarou Yabré. Un scénario bien ficelé a été déjoué. En effet, le cerveau de cette machination n'est autre que l'ex-commandant Joani, déjà soupçonné dans le passé de menées subversives. Selon les révélations de la source dénommée Faucon Noir, ce dernier avait orchestré une opération de grande ampleur impliquant des connexions étrangères, notamment avec des entités en Côte d'Ivoire,
en France et certaines institutions dites impérialistes. Le plan consistait à une série d'actes de sabotage minutieusement pensés pour justifier une attaque contre Diapaga, localité stratégique de l'Est du Burkina Faso. L'objectif final, déclencher une mutinerie à l'intérieur des rangs de l'armée burkinabé, favorisée par une promesse de financement en provenance de l'étranger. Diapaga était la pièce maîtresse du puzzle. En effet, selon les informations recueillies, les instigateurs du complot comptaient sur l'attaque de Diapaga comme point de bascule en fournissant des informations confidentielles sur les positions et stratégies des forces de défense et de sécurité. Ils espéraient ouvrir la voie à une prise rapide de la zone du Sourou. Des fonds avaient déjà été mobilisés pour soudoyer certains éléments des forces armées et créer une atmosphère propice à l'insurrection. Une fois la conclusion instaurée, des mercenaires basés en Côte d'Ivoire auraient dû intervenir en renfort. Un investissement ignoré. Le réseau Anonymous Elite Alpha, connu pour ses alertes sur les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, avait pourtant prévenu. Il était l'heure, une alerte que peu ont pris au sérieux, jusqu'à ce que les services de renseignement burkinabés confirment la tentative de putsch. Grâce à l'action rapide et déterminée du commandant Oumarou Yabré, ce coup d'État a été neutralisé avant même qu'il ne prenne forme. Ce succès vient renforcer la position du Conseil national de sécurité d'État comme rempart contre toute tentative de subversion dans un contexte régional de plus en plus complexe. Le Burkina Faso montre une fois de plus que malgré les pressions internes et externes, il reste debout. Vigilance, professionnalisme et engagement patriotique sont plus que jamais les armes de défendre un État résolument tourné vers la souveraineté. La source, Faso Time. Je viens ici de vous lire la source qui est Faso Time. Frères et sœurs, je vais ici rajouter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous parlons précisément avril 2025, le 19. Il ne peut y avoir de coup d'État au Burkina Faso. On peut envoyer des personnes qui vont servir de kamikazes. Il ne peut y avoir. Parce que le peuple est résolument tourné vers une révolution. La révolution de Thomas Isidore Sankara, c'est la continuation de cette révolution qui est en cours au Burkina Faso. Les Burkinabés sont fatigués. Ils sont fatigués des aventuriers qui sont venus et qui n'ont absolument rien fait de concret, rien fait de positif. D'autres rêvent de voir le capitaine Ibrahim Traoré chuter. Il peut continuer de rêver. Parce que c'est dans l'âme, dans l'esprit des Burkinabés que ce monsieur, il y a longtemps qu'il fallait qu'il prenne le pouvoir. Parce que les Burkinabés avaient soif d'une personnalité qui avait un leadership incontesté, incontestable, et qui avait pour amour, et qui a pour amour, et qui aura pour amour le Burkina Faso et le bien des Burkinabés. Les Burkinabés cherchaient celui-là même qui va sortir du lot et qui sera imprégné de la situation sécuritaire, la situation sociale, le travail des jeunes, la formation, l'industrialisation, oui, le développement. Ils cherchaient la solution sine qua non. Et Dieu a fait grâce. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui à la tête du Burkina Faso. Il ne peut y avoir de coup d'État au Burkina Faso parce que les patriotes sont debout. Oui, l'Afrique même, laissons même le Burkina Faso, l'Afrique même, dans toute sa composante, tout le monde regarde le Burkina Faso, tout le monde regarde l'AES. C'est là-bas la souveraineté vraie est retrouvée. Mais les ennemis exogènes et endogènes, ceux qui sont tapis dans l'homme et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous le savez, Alassane Ouattara, tant que le capitaine Ibrahim Traoré ne tombe pas, Ouattara ne sera pas tranquille. Ça, je vous l'ai dit. Alassane Ouattara, son obstination aujourd'hui, c'est la chute du pouvoir du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mais que Ouattara sache une chose, il n'y aura pas de coup d'État au Burkina Faso. Parce qu'il y a des services de renseignement qui sont à la pointe. Parce qu'il y a des patriotes qui sont prêts et vous attendent pour découdre avec vous. Et ceux qui seront envoyés, je pense qu'il ne doit pas servir de chair à canon. Parce qu'ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Ils seront purement et simplement neutralisés quand ils passeront en l'acte. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Bravo au commandant Oumarou Yabré. Bravo au service de renseignement. La patrie ou la mort, nous vaincrons.